Dieu veut travailler dans cette église. Mais le diable utilise la nature nonchalante des fidèles pour empêcher ce que Dieu veut faire. Je répète. Dieu veut faire des choses extraordinaires dans cette église. Mais le diable utilise le comportement nonchalant des fidèles pour empêcher la manifestation de Dieu. Dans la Bible, le Dieu que je sers n'a jamais œuvré de manière extraordinaire au milieu de deux personnes. Ni devant un peuple nombreux mais qui a un courette. Dieu a toujours œuvré dans la Bible pour un peuple qui est bien disposé et disponible. Pour un peuple qui l'a toujours plein. Pour un peuple qui a toujours été assoiffé de lui. C'est pourquoi la Bible dit, je réponds à même un peuple qui ne m'a pas invoqué. Parce que un peuple qui n'appelle pas Dieu, mais qui par son comportement attire naturellement le monde des esprits, verra Dieu. Tu peux ne pas appeler les mouches venez. Mais tu peux poser des actions dans ta terrasse ou ta maison. Ils vont appeler la mouche naturellement. Parfois les païens attirent Dieu naturellement, même quand ils ne l'ont pas invité.
Parce que leur manière de vivre, certainement ils n'ont pas Dieu, mais ils ont un caractère que devaient avoir normalement ceux qui connaissent. Et cela est parti trop loin. Jusqu'à se tomber dans toute la forêt. Rappelez-vous ici que j'ai dit ici. Aussi les forestiers ne changent pas. S'ils n'arrêtent pas de fatiguer l'église de Dieu. S'ils ne servent pas Dieu de tout leur cœur. Si la première place que Dieu leur a accordée, ils n'honorent pas cela. S'ils ne respectent pas cette première place, Dieu va les enlever la place. Dieu va les enlever. Et Dieu enlève toujours à quelqu'un sa grâce en le frappant. Dieu t'enlève sa grâce en te foudroyant. Il a enlevé la grâce à Lucifer, il l'a jeté. Il a enlevé sa grâce au Fils de Dieu. Dans Genèse 6, il les a jetés. Il a enlevé sa grâce sur Cam, le fils cadet de Noé. Et il a maudit sa race. Il a enlevé sa grâce sur Caïn et il a frappé Caïn. Il a enlevé sa grâce sur Adam et Ève. Il les a condamnés à mort perpétuelle par le péché. Comme pour dire, nous devons gérer la place que Dieu nous a donnée. Pourquoi je parle de ça? Parce que je me rappelle, et je dois vous rappeler au début de l'année 2025, j'ai parlé ici, j'ai dit Dieu va enlever à la forêt la grâce qui lui a fait d'apporter l'évangile, d'être l'ethnie choisie en Guinée. Et dans la semaine, je le répète, un homme de Dieu, forestier, est venu me voir. Il dit, prophète, il faut que vous nous intervenons. Il faut que nous prions pour la forêt. Parce que les forestiers sont en train de mourir beaucoup. Ils sont en train de tuer la plupart. Pour votre gouverne là, si on entend de ta bouche, pourquoi j'ai enlevé le micro? Si tu sors ici, tu pars à mon, je te dis, pour que tu puisses prier à ton tour parce que tu es forestier. On a envoyé les gens même en forêt. Il y a des agents secrets même en forêt. On tue les gens secrètement. Mais on est en train de tuer les féticheurs. Pourquoi? Parce qu'on a dit, on a dit, c'est vous les féticheurs qui donnez à vos enfants de la magie pour venir attaquer le gouvernement. Et il vient me voir. Prions. Peut-être autre chose. Parce que c'est pas bon pour la forme. Je lui ai dit, homme de Dieu, par rapport à une certaine prophétie que j'ai donnée, j'ai dit ça va s'accomplir. Par rapport à ce que tu es en train de demander, on va prier. Mais ces gens, ce n'est pas ceux qui attaquent qui ont le problème. Ce sont ces gens, c'est l'ethnie là
ou c'est la région forestière qui a créé un problème. C'est à cause de ça que nous sommes attaqués. Quand Dieu se fâchait contre Israël, il faisait quoi? Il partait prendre un roi païen qu'on appelait Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Un païen. Il l'amenait contre Israël, il ordonnait de tuer les gens. Et je lui ai dit, c'est ce qui est en train de nous arriver parce que j'ai en parlé. Parce que Dieu est entré dans le pays, il a utilisé les forestiers. Il dit, vous, je vous ai aimé. Venez en premier, commencez avec moi et impactez le reste des ethnies. Ils ont blagué avec ça. Dieu, des années, a attendu par patience, mais ils n'ont pas compris. Toutes les églises de la Guinée sont dans les pagailles à travers cette ethnie-là. Ainsi, Dieu s'est fâché. Dieu veut les punir. Le dernier, j'ai dit à cet homme, le dernier signe que tu as donné, c'était en 2024. Quand Jésus a apparu en forêt, Jésus a apparu dans un village, palpablement. Les gens l'ont vu. Certains ont nié. Certains ont refusé de croire que ça soit vrai. Ils ont toujours continué à pagailler dans les églises. Maintenant, regardez. 2024 après ceci. 2025. Les massacres ont commencé. La pagaille a commencé. Si nous ne nous répandons pas, c'est pas bon. J'ai dit à cet homme, ce n'est pas une question de prière. Oh, je déclare non. Répandons-nous. Il a dit prophète, nous sommes tous de cette région. J'ai dit oui. Moi, je ne suis qu'un canal. J'ai parlé. Ce n'est pas parce que ce que je dis me plaît. Non. Je suis de cette région. Je ne peux pas aussi dire à Dieu ce que tu dis est mauvais. Il faut arrêter ça. Je dirai quand même le message. Ensuite, je me mettrai à intercéder comme Moïse. Et je lui ai dit la seule chose, on va intercéder. Dans mon salon, on a passé près d'un quart d'heure. Un quart d'heure en train d'intercéder pour ces. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, il y a des ethnies que Dieu a mis en première position pour amener l'évangile en Côte d'Ivoire. Et je lui ai répété à l'homme de Dieu, j'ai dit, ce sont les Baoulés. Quand on dit Côte d'Ivoire connaît Jésus, c'est une ethnie que Dieu a impactée par l'évangile. Et l'ethnie est entrée dans la gloire et a commencé à impacter toute la Côte d'Ivoire. Les Baoulés et les Pétés, ce sont les forestiers de la Côte d'Ivoire. On parle de Kakou Sévérin. C'est son ethnie. Amen. Quand nous partons au Congo, le Congo que tout le monde aime ressembler aujourd'hui, c'est-à-dire les Américains africains. Parce que dans le continent américain, les États-Unis, de la manière ils sont dans la foi, c'est comme ça qu'en Afrique, les Congolais sont. J'ai commencé par une ethnie. Les Tchoulouba. Ce sont les Tchoulouba que Dieu a utilisés dans la foi. Ils ont accepté de payer le prix.
Et ils ont enchanté tout le pays. Le Congo est devenu extraordinaire dans la foi. Nous avons vu Papa Aïdine Abala. Comment il a œuvré au Congo pour que le Congo soit Congo. Nous avons vu Mama Tumba Samba. Comment elle a œuvré, une femme de foi qui te regarde sans dire mot, les démons sortent, qui te regarde sans dire mot, la guérison s'installe. Tumba Samba était une femme forte, comme Catherine Koulma. Et la foi est entrée au Congo. Plein d'autres. C'est ce que Dieu a voulu faire par les forestiers en Guinée. Il dit venez. Comme dans les autres nations, j'ai choisi une ethnie. Je vous choisis aussi. Venez. Je vais travailler avec vous. Mais nous avons blagué. Mais bizarrement, quand je suis monté ici, Dieu m'a donné un message, une prophétie. Avant de livrer la prophétie, il fallait que je parle d'abord de ça. La prophétie était quoi? Bizarrement, j'ai vu un drapeau sur la forêt. Coupez cette partie-là. Tout ce que j'ai dit là, ne mentionnez pas. Mais coupez la partie où je vais donner cette prophétie et lancez-le publiquement sur Internet. Caméra, faut bloquer un peu. Non. Après, on va couper. Amen. Restez connectés à ce que je vais dire. Si tu es forestier ici, comprends ce que je vais dire. Et je prie que Dieu te donne le sens de ce que je vais dire. Pendant que je parle, avant même de commencer à parler, pendant qu'on était en train de chanter ici, j'ai vu un drapeau. Le drapeau était en rouge, noir. C'était long comme ça. Brandi sur la forêt. Rouge et noir. Je répète, rouge et noir. Et j'ai entendu dans l'oreille de l'esprit la voix de celui qui me parlait. Je ne sais pas distinguer si c'est l'ange, si c'est le Père, si c'est Jésus ou si c'est le Saint-Esprit. Oui, parce que dans l'art de la prophétie, le Saint-Esprit peut te parler. Un ange peut te parler. Dieu le Père peut te parler. Jésus lui-même peut te parler. Ou l'esprit d'un homme régénéré, l'esprit d'un homme qui est mort dans la foi, comme les Paul, les Pierre, peuvent être envoyés pour te parler. Donc quand on dit je vois, j'entends, ce n'est pas seulement que Dieu, même Dieu peut envoyer Paul ici pour dire quoi lui dire. Sur la montagne de transfiguration, qui et qui sont venus parler à Jésus, comme des anges. C'était Moïse et Élie. Dieu peut envoyer ici pendant qu'on parle à Moïse et Élie. Dieu a envoyé mon fils fidèle pour me parler clairement. Il peut venir dans la foi et te parle et te donne un message. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ni Dieu, ni Jésus, ni un ange, mais c'est un homme de foi. Voici ce que celui qui me parlait me dit. Le drapeau rouge et noir pour la forêt.
Je donne pouvoir et autorité à la forêt. Je donne pouvoir et autorité. Lorsqu'ils vont se répandir, je vais les ramener à la place où j'avais prévu. Je vais les donner autorité et pouvoir. Tu n'es pas en train d'acclamer pourquoi? Je ne t'ai pas dit d'acclamer. Tu n'es pas en train d'acclamer ni de dire amen pourquoi? Parce que tu es un fils forestier non spirituel. Tu n'es pas spirituel. Parce que à tes yeux, le mot pouvoir et autorité n'ont pas de poids. Tu ne comprends pas que si Dieu te donne l'autorité et le pouvoir dans une nation, c'est qu'il t'a réussi. Cette vidéo-là, on va couper. On va regarder. C'est pourquoi j'ai dit, pris mon temps d'abord de parler de ce que nous avons fait. En vérité, je n'allais pas en parler. Mais Dieu m'a fait voir ce que j'ai vu. Mais pour que d'abord nous puissions rentrer dans ce que j'ai vu, il faut se repentir. Individuellement comme l'ensemble. Deuxième chose que Dieu m'a fait voir. Il y a une personne que Dieu m'a fait voir. J'ai vu son visage, sa face. Je l'ai vu, je le connais. Je peux même l'aider. Mais je tais le nom. Parce que le but de la prophétie n'est pas de revenir ni de détruire les gens, mais de faire repentir les gens. Cette personne a parlé mal de moi devant des personnes. Sois sûr que personne n'est venu me voir. Faut pas te dire que les gens à qui j'ai parlé, ils sont partis. Jamais. C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Oui. Il a dit quelque chose contre moi. Il a dosé. Lui, il a dosé. Il n'a pas débordé. Mais ceux à qui il a parlé, eux, ils ont débordé. Ils ont pris son message, ils en ont mystifié, ils ont blâmé Dieu. Et j'ai vu Dieu me dire, il n'allait pas toucher la personne. Parce que ce que la personne a fait, oui, c'est pas bon. Mais ça a un niveau. Mais parce qu'il a engendré des personnes qui ont accru son péché, Dieu va le toucher. Dans un bref délai. Si jamais la personne ne se repent pas, et je vous en prie, prépare toi-même ta volonté. Je ne veux pas t'indexer, ni t'indexer toi ici, mais toi-même ta conscience, ta volonté. Je ne dis pas viens me voir dans le secret, parce que c'est grave. Je répète, c'est grave. Viens toi-même publiquement, dis que Dieu me pardonne. C'est moi qui ai parlé ceci et cela à des gens. Tu as parlé devant un homme et une femme. Ils avaient leur fille à côté. Une fille. Ces gens ont accru. Ils ont augmenté.
Dis d'après-moi. ce que tu as dit. J'ai dit pour dire Je t'ai su ce que tu as dit. Dis pour Mais caméra. toi-même, tu connais. Y'a quoi les gars? Mais tu as parlé à des gens. J'ai vu une femme, un homme. J'ai vu un enfant à leur côté. Ils sont tous noirs. De gré de Je ne taille. vois pas un clair dedans. Et là, eux, ils ont augmenté ton péché. Dis d'après-moi. À cause de ça, Dieu m'a dit, Dis-moi là, mai. si tu ne te repens pas, Namo avane ma route. il va faire de toi un présage dans ce quartier. Regardez, Je répète, il va faire de toi un présage. Ça veut dire un prodige. Il va faire de toi un miracle ou un signe. Ce qu'il va faire, tout le monde sera ébahi. Comment cela pouvait se faire? Tout le monde, tu vas être comme un signe qui va étonner tout le monde dans ce quartier. Ainsi parle l'Éternel. Répands-toi. Il y a des gens qui se sont levés à l'époque contre moi dans l'église ici. J'ai dit, le bon jetait les noms, mais certains ici ils peuvent connaître. J'ai dit et répété, cet homme ce qu'il a fait. Il va quitter ce quartier avec la honte. Un an plus tard, il a quitté le quartier la nuit en fouillant. Ils sont partis le chercher dans les coins. Ne vous habituez pas avec l'onction. Ne vous habituez pas avec la grâce. Nous travaillons pour vous. Nous nous battons pour vous. Nous nous tuons pour vous. Si vous ne reconnaissez pas ça, que c'est pour vous que je fais cela, de grâce, ne me discréditez pas. Le jour même où la personne parlait, la femme et son enfant étaient habillés en noir, habillés body noir. L'homme avec un habit, un tricot blanc. J'ai vu un symbole. Toi tu as parlé à plusieurs, mais moi j'ai vu un symbole. Pour te dire, répands-toi. Ne prends pas ça comme de la blague, ni de la logique. J'ai vu la main de Dieu faire quelque chose d'incroyable. Même si que moi j'aurais compassion, je viens pour intervenir, pour que tu sois sauvé. Il sera impossible. J'ai vu. Il sera impossible, ni à moi, ni à quiconque. Parce que moi, contre qui tu as fait? Si je demande pardon à Dieu et qu'il refuse, personne ne pourra débloquer ça. Tu as le temps. Tu as le temps. Tu as le temps. Viens te repentir. Si tu es là que tu reconnais, viens te repentir. Si tu veux réfléchir longtemps, je te donne encore une semaine. Viens te repentir. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Écoutez-moi. Ici, pour tous ces témoins, lorsque j'ai invité mon père ici, il a posé certaines actions qui n'étaient pas normales. Mais moi, en tant que fils, je pouvais faire quoi? Je pouvais me rendre vers lui par la sagesse et lui dire, papa, franchement, voici. Mais j'ai agi de manière contraire. La main de Dieu a voulu me tuer. Dieu m'a dit, si tu ne te repens pas, quel que soit ce que j'ai prévu faire avec toi, je vais te tuer.
C'était pas je. Vous ne savez pas, c'est ma femme qui était au courant de tout ça. J'ai fait un mois ici, j'avais manqué ici. Je peux dire que je mourrais et je revenais. Continuez à blaguer avec Dieu. Il y a un temps où on demeure enfant, mais il y a un temps où on doit comprendre comment agir. Jusqu'à ce que je me rende vers mon père et lui dis, papa, c'est vrai, tu m'as fait ceci, cela. J'ai fait erreur par la manière de riposter. Et ça, ce n'est pas logique. Lui m'a pardonné, mais en me demandant pardon, parce que lui aussi, à cause de ce qu'il a fait, son fils allait mourir. Et après ma repentance, je fais un rêve où j'étais enterré déjà, mais je montais de la tombe. Je montais de la tombe. J'ai vu deux chiens auprès de la tombe en train de pleurer parce que je monte. Ça veut dire que j'étais déjà mort. Dans le plan spirituel, j'étais mort. Ce qui restait, c'était physiquement ma terre. Mais comme j'ai obéi rapidement, Dieu m'a ressuscité à nouveau. Ceux qui étaient autour, avec lesquels on intercédait pour moi ici, le savent. Si vous voyez un tel homme comme moi, devant lequel les esprits fuient, quelqu'un que Dieu utilise pour faire des grands prodiges, malgré tout ça là, il déconne contre son père, Dieu l'enterre. Ce n'est pas toi qui n'as même pas le temps de prier, même dans une semaine, sauf à l'église tu pries. Sauf à l'église, mais à la maison tu es comme un païen. Ce n'est pas toi qui vas faire certaines choses et puis Dieu va louper ça. Arrêtez, repentez-vous. Je reprends. Oongwana. Oongwana. Ça veut dire repentez-vous. Ça c'est l'idée. Repentez-vous. Oongwana. Parce que si vous ne vous repentez pas, ce que je ne peux pas perdre, je perdrai. Parce que j'ai des enfants que je ne peux pas perdre, mais je perdrai. Je les perdrai. Parce que quelque chose va t'arriver, moi maintenant je regrette, mais je n'ai aucun pouvoir de m'opposer parce que tu as été incrédule. Tu as tout ton temps. Soit ce matin même, soit après ce matin, je te donne jusqu'à la semaine prochaine. Viens, c'est pas moi qui demande pardon. Tu dis à Dieu, pardonne-moi, j'ai fauté. Cela ne me diminue pas devant vous ici. Qui est plus que moi ici? Personne. Mais devant vous, je vous ai dit ici, j'ai fait du mal à mon père. J'ai mal agi contre mon père. Et mon père, l'Éternel des armées, m'a dit, repens-toi. Je me suis couché ici. Ce dimanche, tout le monde était là. Et on s'est repenti. Et on est sauvé. C'est là on levait quoi sur nous. Est-ce qu'après ça, là, Dieu ne travaille pas encore? Il continue à travailler. Il continue à célébrer. Tant pis si tu t'arrêtes derrière, tu dis, il avait fait ça à son père, Dieu l'a tapé. Je m'en fous. Il n'y a pas d'homme sur terre qui n'a pas d'erreur. Tu peux raconter ce que je refuse et que mon erreur ne me durera pas. Une erreur peut te permettre de te corriger et devenir plus meilleur. Mais une erreur qui te tue, c'est parce que tu es incrédule. J'ai fait erreur, après j'apprends de mon erreur, j'apprends. Désormais, je ne dois pas faire comme ça, mais je dois faire comme ça. C'est ce que l'erreur nous apprend. L'erreur nous apprend à apprendre plus. Et
Et si toi ton horreur t'amène à mourir, c'est que tu n'as pas compris encore. Amen. Donc, tu peux être assis après mon message, juste après mon message, tu as le temps. Même si pendant que je prêche, si le Saint-Esprit te dit, va, viens. Viens, réponds-toi, tu dis, Seigneur, c'est moi qui ai fait. C'est pas papa, non. Seigneur, Jésus, pardonne-moi, je ne reprendrai plus. Afin que tu vives, parce que moi je t'aime. Mais ce que je t'annonce là, ça c'est une loi arrêtée dans le monde des esprits. Ce n'est pas moi. Gloire à Jésus. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Je vais parler en 10 minutes, non, 20 minutes, 30 minutes. Amen. Prenez place dans le nom de Jésus. Pasteur, dis à ton voisin, je t'aime au nom de Jésus. Tu as dit ça? Il faut lui dire encore, je t'aime, regarde-lui. Moi aussi je t'aime. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le dimanche passé, nous avons rapidement dit, nous avons parlé sur comment comprendre les miracles et leurs accomplissements. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, j'ai dit comment on va voir comment atterrir le miracle, ou le pouvoir alors d'accomplir les miracles. Dis à ton voisin comment avoir le pouvoir d'accomplir les miracles. Dis encore à ton voisin comment avoir le miracle, le pouvoir d'accomplir les miracles. Alors c'est les chrétiens, nous seulement, qui avons négligé les choses du surnaturel, de la puissance. Sinon, les autres peuples connaissent la place du pouvoir. Nous tous ici sommes témoins de ce que Dieu a déjà, pas Dieu, de ce que le diable a déjà accompli à travers les païens quand on était païens. Nous tous sommes conscients de ce que le diable fait à travers les charlatans. Il a plusieurs choses, je ne peux pas vous dire. D'ailleurs, vous-même, vous êtes plus cultivé dans ça que moi, certainement. Vous savez comment le pouvoir satanique a rempli le monde païen. Je n'ai jamais vu un seul païen refusant ce pouvoir. Alors dernièrement, je crois c'est aux États-Unis où une star dans le monde de la musique a fait une annonce sur les réseaux sociaux quelques jours avant sa mort. C'était une star de la musique, je crois. En tout cas, c'est une star de la culture. Alors, il a dit, un jour, face à un journaliste qu'il a interviewé,
Parce qu'il devait voyager quelques jours plus tard pour quelque chose, peut-être pour la culture. Et quand le journaliste lui demande par rapport à son voyage et par rapport à ce qu'il présente et prépare pour le voyage, il dit au journaliste, nous allons partir. Mais j'ai rêvé et j'ai vu que l'avion ferait un crash. Et nous tous qui étions dans l'avion, on était morts. C'était la fin de son discours. Quand le journaliste l'a demandé, il a dit, je veux même dire, je veux même rejeter le voyage. Ou s'il faut dire à l'hôtesse de ne pas permettre que l'avion là décolle. Et après avoir fait son discours devant le journaliste, il est passé quelques jours, il prend son vol, il monte. Il a peut-être ignoré le songe. Peut-être que c'était dans son esprit, mais il s'est dit non, peut-être que c'est un cauchemar. Et quand il monte dans l'avion, l'avion fait effectivement un crash. Et lui et tous ceux qui étaient au bord meurent. Alors cela a bouleversé le monde culturel de son pays. Toute sa nation a été touchée. Parce que c'est une grande star. C'est une grande star. Mais qu'est-ce qui a touché le plus les gens? Ce qui a touché le plus les gens, ce n'est pas parce qu'une grande star est morte. Mais ce sont les mots qu'il avait dit dans son interview quelques jours avant sa mort. J'ai rêvé que l'avion va faire un crash. Nous tous on va mourir. Et il a négligé ça. Et il est monté dans l'avion, il a fait crash et il est mort. Mais il n'est pas chrétien. Ça veut dire quoi? Que Dieu, avant qu'il ne soit Dieu chrétien, il est le Dieu de la création tout entière. Il peut utiliser quiconque pour n'importe quelle chose. Ça veut dire que même ceux qui ne croient pas en Jésus, ils ont le pouvoir. Ils ont aussi la voyance. Même si d'ailleurs d'autres même ont la voyance plus que nous. Seulement, ils n'ont pas l'esprit et l'âme régénérée. Ils ne sont pas sauvés. Amen. Un païen peut connaître des choses avant le temps. Et la plupart des païens survivent par la connaissance du monde spirituel. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils connaissent les codes que Dieu a placés dans la nature. Toi chrétien, tu peux tomber malade. Il n'a pas prié pour toi. Mais il peut se déplacer. Pendant que tu marches avec lui, il dit attends-moi, il rentre dans une bourse quelque part, il sort avec une feuille, il te donne, tu manges de guérir sur place. Il n'a pas prié.
Il ne connaît pas Dieu. Peut-être même, certainement quand il mourra, il va même aller en enfer au centre. Mais sur la terre ici, il démontre carrément le règne des esprits dans son corps. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre monde chrétien? Le chrétien est la personne qui croit que tout ce qui compose Dieu, c'est le ribababa, shakababa, l'épelé. C'est tout ce qui compose Dieu. C'est une erreur que de croire que Dieu est limité à quelques mots de langue. C'est une erreur de croire que Dieu n'est limité que dans un système. Mes frères, Dieu a plusieurs systèmes. Nous sommes dans les nouvelles ères où Dieu va se révéler par plusieurs manières. À l'époque, au temps de nos pères, les choses que nous faisons aujourd'hui, et puis nous croyons en cela et c'est Dieu. Si tu faisais à ces temps, on va dire quoi? On va dire que tu es en erreur. Fils, tu es trop confus. Qui a pris ça? Ça c'est pas Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons ces choses. Au temps de nos pères, il fallait avoir 40 ans pour que Dieu puisse te parler. La plupart des gens à qui Dieu a parlé sont à peu près à partir de 40 ans, plus que 40 ans. La plupart des prophètes dans la Bible. Et pour être dans le sacerdoce, pour être prêtre ou lévite, il fallait avoir au maximum ou au minimum 25 ans. Pas 25 ans, 30 ans. Voilà pourquoi le Fils de Dieu est rentré en tant que le sacrificateur souverain. En tant que celui qui est plus que Melchisedec, ou même qui est le Melchisedec de sa génération. Il a commencé à œuvrer à 30 ans. Et il est mort 3 ans. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons des jeunes. Moi j'ai commencé cette œuvre à l'âge de 21-22 ans. Jusqu'aujourd'hui. Quand je rentrais parmi les pasteurs, on voyait ma taille. On voyait mon visage. On disait, c'est quel petit qui est parmi nous. Et mon seul mot était que Dieu m'a fait grâce. Ce que vous avez vu à l'âge de 50 ans, moi j'ai vu à l'âge de 20 ans. C'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, regardez-les. Tous ces jeunes. Tous ces jeunes. La plupart des hommes de Dieu sont tous jeunes aujourd'hui. Donc nous paraissons faire le contraire du temps de nos pères. Que Dieu n'est pas que le Dieu d'un système. Chaque système, Dieu peut se manifester à travers. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, je vais vous donner un système par lequel pour l'Église, vous devez expérimenter ce que les païens ont déjà expérimenté. Je connais l'histoire d'un vieillard. Mon papa. Tu marches avec ce vieillard. Voilà que tu marches avec lui. Même en bouche. Tu l'attends. Ça va? Allez, quand même. Ça va, il avance un peu. Il dit un peu. Il dit qu'allez.
Toi, tu le suis, tu ne sais pas c'est à qui il parle. Et quand vous voyez Un jour, on lui pose question. À qui tu parles souvent? Et à chaque fois qu'il marche, il voit ses parents qui sont morts. Il voit les esprits des morts. C'est à ces gens-là, il salue. Il donne salutation. Ça, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas de la magie. C'est juste qu'il a travaillé son esprit. Il ne connaît pas Dieu. Mais il a étudié le monde des esprits. Il a pu décoder le code qui cache les choses cachées. Voilà pourquoi, toi qui n'as pas décodé, quand tu marches, tu ne vois rien. Ton papa dit lui-même te dirigeait. C'est bizarre. Parce qu'il voyait des choses. Aujourd'hui, nous avons les prophètes voyants qui vivent les mêmes expériences. Étant sauvé. Lui n'était pas prophète voyant. Il vivait ici. Lui n'était simple païen, mais sauvé. Et nous non sauvés. Mais voyant des choses. Maintenant, nous avons atteint aujourd'hui une génération où nous devons avoir la capacité. Dis à ton voisin la capacité. The capacity. Right? Yes. The capacity. Right? Yes. Le pouvoir. The power. In the realm of spirit. La Piliasofa. Pour que tu puisses. Est-ce que j'ai fait? J'ai dit clair? Yes. J'ai dit clair? J'ai dit clair mon anglais? Tant mieux. Alors il faut que dans notre génération, nous puissions récupérer ce pouvoir pour pouvoir opérer plus que le titre des païens. Parce que normalement, je vous ai dit ici que c'est les chrétiens qui doivent vivre ça. Le prophète Samuel reste assis sur lui. Avant que tu ne viennes sur lui, tu dis que il dit c'est toi Esther. Papa, comment as-tu compris? Je t'ai vu depuis que tu as pris la décision sur toi. Allez, Paliazeke. Pali Amakete. Allez, c'est possible. Nous devons atteindre cette dimension. Au Congo, il y a un vieux prophète. Il y a même un prophète aveugle. Il est assis. Il ne voit rien. Il est aveugle. Mais quand tu rentres, tu n'as rien dit. Il va dire ton nom. Il ne te voit pas. Mais il dit, bonne arrivée mon fils père. Papa, comment as-tu compris? Non. Tu es venu me rencontrer parce que tu as tel problème. Il ne voit rien. Sur le plan physique. Et en esprit, c'est un géant voyant. Hein? Ça veut dire que les esprits méchants ont décidé de toucher ses yeux physiques. Il a dit je m'en fous. C'est d'ailleurs une autre façon de voir plus clair. Il rentre dans ses yeux spirituels. Il voit comme toi tu vois physiquement. Je veux que l'église atteigne
ce niveau. Gabo ebi ko ni Pour cela, nous devons en connaître certaines choses. Mane ba ko mata makoma ebi hu. Amen, amen. Mane ka gaba. Je donne ce témoignage de mon père, Joël Francis Tatou. Francis Tatou Il dit dans sa vidéo, il est dans l'avion. Il est dans l'avion. Il n'a pas de wifi. Il peut se connecter. Il ne sait pas se connecter dans l'espace parce qu'il n'y a pas wifi. Il n'a pas wifi. Mais les autres qui étaient à bord de l'avion avaient wifi. Maintenant, comment se connecter? Il s'est rappelé qu'il était un prophète vrai. Il a fermé les yeux ouverts. Il a vu le code d'un wifi de quelqu'un. Le code. Dans son téléphone, il a tapé le code de la personne. Le wifi est rentré. Hey! L'heure est arrivée où tu fermes les yeux. Tu as oublié le numéro de l'ancien patron. Tu vas lui dire que tu veux revenir, mais il n'y a pas de numéro. Tu fermes les yeux. Je suis le fils du prophète Isaac. Le plan de mon pays. Je vais voir ce numéro. Et tu ouvres, tu composes. Et tu tapes, il dit allô, c'est lui. Crois que cela est possible. Que cela est possible. Qui sont ceux-là qui vont dire c'est la sorcellerie? C'est que toi, tu dois retourner dans le temps abrahamique. Le temps de Dieu s'appelle Kairos. Mais le temps des hommes s'appelle Chronos. Si tu veux vivre le temps des hommes, tu vas rester dans le Chronos. Kairos de Dieu, c'est ce qui se renouvelle chaque matin. Aïe aïe aïe. La Bible déclare la portée de l'Éternel se renouvelle. Le Kairos de Dieu se renouvelle. La bonté de Dieu, c'est le temps qu'il renouvelle pour toi. Tu vieillis par l'âge. Et quand on te voit, tu es jeune. Physiquement, il renouvelle chaque matin ta face. Il prend dans l'arrière-plan, il prend ta face de jeunesse, il l'amène. Tu dis que tu as 35 ans, ne crois pas. Tu as 40 ans, ne crois pas. On te prend comme un jeune de 20 ans. On l'appelle le Kairos qui se renouvelle. Et c'est ce que nous allons vivre en cette saison. Au nom de Jésus. Tout ce qui est passé dans ta vie, que le Kairos de Dieu révèle. Ce qui est mort dans ta vie, que tu voulais renouveler. Le Kairos de Dieu a révélé cela. Ça veut dire quoi? Tu vas voir les choses se renouveler tous les jours dans ta vie. Dieu va renouveler ton âge de 20 ans chaque matin. Le Kairos. Chaque matin, il va révéler sa renouveler. Tu te lèves à 30 ans, mais tu as toujours le visage de 20 ans. À 40 ans, tu as toujours le visage de 20 ans. Tu dis, mais je ne comprends pas là. Pourquoi je ne vieillis pas? Parce que nous avons un Dieu de Kairos qui renouvelle chaque matin. Je veux que tu restes dans le temps. Nous sommes dans un temps où Dieu va faire des choses. Je ne sais pas si vous êtes à ce niveau, mais nous allons rentrer là-bas. Amen. Miraculeusement, c'est petit. Lui et la fumée sont petites. Nous allons rentrer dans d'autres domaines. Parce que Dieu n'est pas limité qu'à
qu'un système. Ma ra ba ma tuna hu. Dieu est plus qu'un système. La ka de mon ba. Gloire à Jésus. Ma we ka Jésus ba. Qu'est-ce que tu dois faire rapidement? Le malai ga ma hua. Voici les trois choses. O ga ma ha we ga de ga boy. Pourquoi tu rentres dans cette dimension? Ga mai ba le du ma mani wi. Que tu as ce pouvoir, Ya ba ma la di ga ye. ce power. Ba ma la di ga ye. Ye ga ma power. Il faut que Mane. tu connais ces trois choses et les pratiques. Ki ma ha wa ko, i ma ha wa di ko ai ko twa ka. Premièrement, Tro. nous allons lire Jérémie 1, 19 rapidement. O ga se le ba boy. Jérémie 1, 19. Il peut y avoir plusieurs, mais je vais te donner trois principaux, Ga ma ha ba te ko trois bo. principales choses. Ma ha ba te ko. Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Répète, pasteur. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas, Pourquoi? car je suis avec toi pour te délivrer. Ils voudront. Vous comprenez? Ils voudront te tuer. D'accord, dis pas. Ils voudront t'appuyer. D'accord, tu viens là. Ils voudront faire la sorcellerie contre toi. D'accord, tu veux me crier. Mais ils ne vous vaincront pas. Moi, pour dire là, Pourquoi? ne me pas. Pourquoi? Je suis avec toi. Pourquoi? Je suis avec toi. Mes frères, en cette saison-là, Voyez-vous, la chose vas-y. que tu dois chercher à avoir plus avec toi, Oui, mané, quoi, il est pourtant un peu. it is God. Et que, regarde, It is a Father, là, our Father. là. Mané, regarde. Lorsqu'on dit, D'accord, d'accord. cet homme-là, il est dur. Ni, tu vois, Cet Bangakane. homme-là est costaud. Dans ma vie, Bangakane. On ne peut pas l'avoir. Quoi, pour lui, pour lui, ma. Nous les chrétiens, nous disons quoi? Quoi, comment le. C'est un homme au moins, son onction est grave. Oh, comment nous dit, on se gagne, hein. Il a un pouvoir. Bangakane. Il a eu une puissance de Dieu. Et qu'est-ce que nous appelons la puissance? Qu'est-ce que nous appelons le pouvoir? Le pouvoir et la puissance, l'autorité dans le monde spirituel. C'est seulement le maître des esprits qui dit simplement à partir d'aujourd'hui, je suis avec toi. Il a rien. Le pouvoir et la puissance, c'est le Père qui prend décision de rester avec toi. Et sur le plan physique, nous nous disons c'est l'onction. Mais l'onction c'est l'expression de Dieu avec toi. Maintenant, quiconque n'a pas la présence du Père, il tombe. Presse papa. Attends. Lisez-moi Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Rapidement. Matthieu 17, 21. Matthieu chapitre 17, 21. Si quelqu'un. Matthieu 17, 21. Je dis la parole avec une considération. Après, tu prends Zacharie 4, 6. Mais cette sorte de démons Mais cette sorte de démons ne sont que par la prière et par les saints. ne sont que par la prière Et par les saints. et par le jeûne. Cette sorte de démons, ça veut dire se ranger de démons. Se ranger de démons. Cette qualité de démons ne peuvent quitter dans la vie de quelqu'un que par le jeûne et là. Ça veut dire quoi? La plupart de nos vies, nous passons le temps à prier et à jeûner. Parce que nous croyons que le jeûne et la prière sont les seules voies par lesquelles on peut atteindre le pouvoir. Je n'ai pas dit c'est mauvais.
Mais ce n'est pas ça. Quel est le Le jeûne ne vient pas te donner Dieu. Le jeûne te fortifie à avancer vers Dieu. Le jeûne n'amène pas Dieu à toi. Mais le jeûne t'amène toi avec Dieu. La prière n'amène pas Dieu vers toi. Mais la prière amène toi tes motivations et tes émotions, tes problèmes à Dieu. Zacharie 4, verset 6. Verset 6. La plupart, nous croyons qu'il faut jeûner. Oh, les jeunes serviteurs, nous voulons la puissance. L'onction, cette onction-là. Seigneur, je veux. Et il rentre dans un jeûne de 10 jours. Mais à sa grande surprise, il sort rien. Amen. Il a prié 10 jours en jeûne à sec. Il sort, même pas de tête, il est capable de guérir. Et il dit, ah Dieu, pourtant tu avais dit que... Non, tu n'as pas compris. Lis. Je lis la parole avec une considération. Oui. Alors il reprit, il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par mon esprit. Ce n'est ni par la force, le jeûne, ni par la puissance, la prière, mais c'est par mon esprit. Et son esprit vient pas parce que tu as jeûné, pas parce que tu as prié beaucoup. Mais son esprit vient parce qu'il veut te faire grâce. Ah, c'est la grâce. Ce que nous faisons, c'est la grâce. Ce n'est ni le jeûne ni la prière. Le jeûne et la prière viennent renforcer. Mais il y a une, c'est le jeûne que tu cherches. C'est le jeûne par lequel tu vas avoir l'onction. Il y a eu des gens qui ont jeûné plus que toi. Ils n'ont jamais eu cette onction. Il y a des gens qui ont prié plus que toi. 24 heures sur 24. Et qui n'ont jamais eu cette autorité. Mais il y a eu des gens qui restaient à dormir. Dieu les a dit, lève-toi, va à mon nom. Jésus, il descend de la montagne de transfiguration. Il voit un enfant. Ça me pousse à aller un peu. Il voit un enfant lunatique. En train. Son père dit, maître, guéris mon enfant, pardon. Parce que j'ai dit à tes disciples de guérir, non pas plus. Et Jésus dit, bande d'incrédules, vous avez trop duré avec moi. Et lui, il a fait. Quand ils entrent à la maison, Pierre pose question. Mais ça, c'est trop bizarre. Nous là, nous marchons avec toi. Tu nous as promis d'être sur 12 trônes avec toi. Nous avons aussi la puissance. Pourquoi on ne peut pas guérir là-bas? Jésus leur a attaché le côte. Et frère, aïe, la puissance et le pouvoir, c'est un code caché. Tu peux marcher avec un au moins. Sans jamais manifester ça. Tant qu'il ne t'a pas décodé la chose. Ils sont allés le jour où le maître leur a donné le code. Allez-y à mon nom. À mon nom. À mon nom. À mon nom. Et guérissez les malades.
envoie. Vous voyez que cette fois-ci, ce que vous n'avez pas pu faire, vous avez maintenant fait. Ce n'est pas une question de jeûne avec Jésus, ni de marcher avec Jésus tous les jours. Ce n'est pas une question de laver même les vêtements de Jésus seulement. C'est le compte caché. C'est de mettre lui-même des comptes pour toi. Tout le reste que tu vas faire là, ça accompagne le véritable compte est caché. C'est la présence de Dieu qui doit être avec toi. Mes frères, je peux être ami à toi. Hein? Je suis ami à Dieu. Je suis ami à Dieu. Je suis ami à un humain. Moi je suis ami à Dieu. Mais parce que je suis ami à Dieu, elle n'est pas forcément amie à Dieu. Elle peut être mon ami. On se promène ensemble. On marche ensemble. On fait tout ensemble. Mais elle ne connaît pas les relations par lesquelles je vis. Elle ne peut même pas s'approcher de là-bas. Elle ne peut pas. Pourtant nous sommes amis. Tu peux être ami à quelqu'un qui est ami au président. Tu ne peux pas oser dire je suis ami au président parce que ton ami est ami du président. Ainsi, ce que je vais vous dire va choquer les gens ici. Mais c'est la vérité. Arrêtez de faire amitié avec Dieu par quelqu'un. Arrêtez d'être ami à Dieu par papa. Soyez des amis authentiques de Dieu. Soyez des amis authentiques de Dieu. Fais cette amitié-là. Ou quand tu as des problèmes, tu cours vers un homme de Dieu. Dieu dit vas-y, je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Attends. Si tu es son enfant, quel est cet enfant qui a problème, qui va voir un voisin pour venir voir son père? Pourquoi tu ne parles pas vers ton père? Pourquoi il faut le voisin? Il y a des choses qu'on peut traiter pour vous. Mais il y a des choses que vous devez traiter par vous-même. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Cherche Dieu. Par toi-même. Ils ont dit Jésus est Belzébul. Pourquoi est-ce que tu guéris les gens, tu chasses les démons? Il a dit ok, moi je suis démon. Et vos enfants, les pierres, les gens, les Jacques, ils chassent aussi des démons. Ils sont des démons. Les parents se sont tous. Parce que Jésus, on ne connaît pas son origine. Mais leurs enfants là, la maman de Pierre connaît comment Pierre est né. Elle voit son enfant ordinaire devenir extraordinaire, ça dit ça. Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas totalement quand je parle de la puissance? Pourquoi quand les miracles se produisent ici, tu doutes? C'est parce que tu ne connais pas moi, ma base. Il là où Dieu a tissé alliance avec moi. Je prie que Dieu, mon ami, soit ton ami. Il va faire ces choses par toi-même. Tu vas arrêter de faire. Hein? Je prie, maman, quand ton Samy là, Samy se lève un jour un matin. J'ai vu Jésus. Il m'a dit, de prier pour toi, tu vas avoir l'argent. Et pendant qu'il prie, ton sac se remplit d'argent. Écoute, avec moi, tu peux te dire qu'il est allé voir un féticheur. Il a fait un avec Satan. Mais si ton petit Samy fait ça, à son âge là, tu sais qu'il ne peut même pas sortir de là. Où est-ce
est parti pour faire ces choses. Bila bɛ lala ka jɛ Yesu C'est ka là-bas jɛ pour faire taire et croire en Dieu. Tu veux pas que il lala la. C'est ce que Jésus a fait aux parents de Pierre. Tu veux Jésus que Pierre m'a pas. De toi-même sort le pouvoir et la puissance. Ya mala est là. Tu dois chercher Dieu. Manega ko. Tu dois faire un avec Dieu. Manega la ka to no. Tu dois marcher avec Dieu. Manega la ka ya de ko. Moïse, on le craignait, on avait peur de lui. C'est que là Moïse pas. On prenait même un voile comme ça, on ouvrait son visage. Parce que quand on voyait son visage, ça brillait comme le soleil. Et les gens ne pouvaient pas voir. Parce que sur la montagne de Sinaï, l'Éternel a fait comme ça avec Moïse. Et quand Dieu a pris Moïse comme ça, ce n'était plus le visage de Moïse, mais de Dieu qui apparaissait sur Moïse. C'était comme ça. Tu vois Moïse, mais tu vois un autre visage. Quelle est cette génération où on n'a plus peur des chrétiens? Les chrétiens, Jésus, tu m'as sauvé. Le petit sorcier dit, regardez, si je laissais tout à l'heure, il va fuir. Et ça arrive. Lui, il reste dans un couloir. Il fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Plus ici. Je viens plus ici. Tu viens plus pour toi? Wow. You don't have a Lord. You don't have the God. You don't have the presence of Lord. Tu dois avoir la présence de Dieu en toi. That is why Si tu as la présence de Dieu, you cannot stand up with the richest man. Tu ne peux pas t'arrêter devant les sorciers. Comment ce chrétien, qui est ce chrétien-là qui loge dans un lieu? Premier jour. Deuxième jour. Il demande au voisin, il y a quelque chose qui se passe ici la nuit. Le voisin dit, la maison là disait pourquoi les gens n'osent pas. Quiconque là-bas, tant que tu n'es pas sorti, tu ne dors pas en paix. Et même tes enfants vont mourir. Après 2 jours, il a déménagé. Cela signifie quoi? Cela signifie. Après, il se retrouve à l'église. Oh, sorcier, power, je déclare, qui as-tu? Le sorcier, il y a un sorcier qui t'a fait déménager. Pourquoi oublier ça? Un sorcier t'a fait déménager. Et tu viens à l'église, tu dis quel sorcier? Mon frère, laisse ça. Je dis cette année, c'est l'année de la puissance de Dieu. Nous allons montrer aux sorciers que c'est nous qui régnons. Tu vas parler contre moi? Il y a un vieux ici. Un vieux qui était là. Il va trouver sur le chef secteur. Et puis on parlait. Le truc de rien. Et il vient se mêler dedans, il ne parle pas. Dis à ton voisin, il va mourir, avant encore. Moi, je n'ai rien dit. J'ai dit seulement, chef secteur. Lui, il est spirituel. Il m'a pris sur sa moto, je partais à l'église. Il m'a accompagné jusqu'à l'église. Ici. Le chef secteur truc ici. Priaté. Il m'a accompagné jusqu'à l'église sur sa moto. Je suis parti. Un jour. Deuxième jour. Le vieux est mort. Dieu me dit, pourquoi il est rentré dans votre affaire? Il ne peut pas vivre.
Le maire, il C'est notre voisin. Il est mort après 2 jours. Oh, oui, il y a des trois maintenant, oui, il y a des trois. Aïe, 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 aïe. What I'm talking about? I'm talking about the power of God. Il vient, il te touche, tu dis qui m'a touché. Qui est rentré sous moi? C'était tu. Si tu ne veux pas te mettre pour complacer, c'est que tu. Les sorciers m'ont attaqué à la maison chez moi. Et puis pendant qu'ils sont là, fait leur manigance. Je me fais voir en rêve ce qu'ils font. En rêve, je brise leur pouvoir par une seule main. J'ai donné ça à maman. Quand ils ont trop fatigué de dormir, je suis sorti de la cour, de la maison. Dans la cour intérieure. Il y avait plus de à peu près 5 vieilles qui étaient là. Oui, cinq vieilles, la nuit, elles étaient là en train de faire des trucs. J'ai parlé à bon pronom, carré. La bêtise n'a pas de la je les ai dit, votre pays, si vous n'arrêtez pas, je vais vous tuer. Je vais tuer parmi vous, quelqu'un parmi vous. Je suis allé me coucher, j'ai dormi jusqu'au matin sans être dérangé. Ce jour-là, il y avait des chiens qui mon ami, j'ai Dieu te donne la puissance. En cette semaine-là, dis à ton voisin, le jugement. Power. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? C'est que Paul a dit. If my father Jesus is right to me, si mon père est avec toi, who can do something qui in peut my se life? contre toi? Who can destroy my life? If I have Jesus Christ, who can touch my life? Who can destroy my situation? Who can destroy my social? Who can destroy my life? I said everybody cannot. Everyone can see it and destroy my life. Now, today, Jesus will give you the power Holy Ghost. Smile your enemies. Deuxième des choses, j'ai parlé de Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, même tout à l'heure après, pendant l'adoration, la prière, laissez les frères, laissez habillement, papa est en soutane, ceci, laisse soutane, laisse tout ça, laisse tout ce que tu vois là, laisse. C'est physique, ça n'apporte rien. Tout ça. Alors que tu vois cette soutane, ferme tes yeux, ne vois plus ça. Moi, je fais ça pour paraître aux anges. Et tu te mets à genoux. Jésus, je veux ta présence maintenant. Je veux que tu sois avec moi, que tu marches avec moi. Cette présence palpable. Mes frères, quelqu'un va te voir. Il va te craindre sans te rendre. Toi, tu ne sais pas pourquoi il te craint. Il a peur. Il a peur parce que spirituellement, quand il voit quelqu'un avec toi, il sait que ce n'est pas quelqu'un ordinaire. La présence de Dieu. Take it now in the name today and forever in the mighty name of Jesus. Gloire à Dieu. Deuxième code. Ce sont quand les gens sont avec toi. Quand on dit là que je suis moi et j'ai l'onction, mes frères, l'onction ce sont ces trois choses. L'onction ça peut être Dieu avec toi.
Deuxièmement, l'onction, ça peut être les anges de Dieu avec toi. Est-ce qu'on peut lire ce passage rapidement? 2 Rois 6, verset 15-17. 2 Rois 6, 15-17, rapidement. 2 Rois 6, 15-17. 6, 15-17. 2 Rois 6. 2 Rois 6. Verset 15-17. Je lis la parole de Dieu avec une considération. Verset 15. Le serviteur de l'homme, le serviteur de l'homme de Dieu se leva Géasi se leva un matin. et sortit. Il sortit. Et voici, une troupe entourait la ville. Voici les Syriens, les soldats syriens, les ennemis, entouraient la ville d'Israël pour atteindre les enfants. Avec des sabots et des arcs. Ils avaient des armes de guerre. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu. Et Géasi dit à son père spirituel, Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? il a appelé son père spirituel comment? Il répondit. Il a appelé son père spirituel comment? Il a appelé mon Seigneur. Ah, mon Seigneur veut dire quoi? Comment Mon Seigneur ferons-nous? veut dire quoi? Ça c'est son père spirituel. Il appelle mon Seigneur. Maintenant toi ici tu vois un frère, une soeur qui dit papa bonjour. On dit voilà. Voilà, ils ont débordé la limite. Ils partent jusqu'à l'adorer. Ce n'est pas une adoration, c'est un honneur. Quand je m'agenouille devant mon père, je ne l'adore pas comme Dieu, mais je l'honore. Faites la différence entre l'adoration et l'honneur. Yes. L'adoration, c'est qui est semblable à toi? Qui est comme toi? Toi le grand Dieu, le vivant Dieu. Ça c'est l'adoration. Mais quand je m'agenouille, je dis bonjour papa. Ce n'est pas l'adoration, c'est mon respect, c'est ton honneur. Et quand ils font, on dit ils ont débordé. Mais ici, lui-même a débordé que nous. Il dit mon Seigneur. Oui. Mon Seigneur, comment ferons-nous? Comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point. Élisée dit à son fils spirituel, n'aie pas peur de ces soldats que tu vois. J'ai l'onction avec moi. Yes. J'ai la parole de Dieu avec moi. Yes. Et qu'est-ce que cette onction? Car ceux qui sont avec nous, ceux-là qui sont avec nous, yes. donc l'onction est plusieurs ici. L'onction est plusieurs. Il dit car ceux qui sont avec nous, enfants de Dieu, Yes. oui, sont plus grand nombre ils sont qui sont plus avec nous. beaucoup que les ennemis que tu vois. Yes. Combien d'entre vous savent que ceux qui sont avec lui sont plus grands que ceux qui l'attaquent? Combien le savent? Si tu le savais, tu n'allais pas trembler devant ses ennemis. Oui. Verset 17. Élisée pria Élisée a prié. et dit, Éternel, Éternel, ouvre ses yeux ouvre les yeux de mon fils pour qu'il voie. comme je vois. Yes. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur Et Dieu a ouvert les yeux de Géasi. qui vit la montagne Il a vu sur la montagne qui était plus haute au-dessus de ses ennemis-là. pleine de chevaux Il y avait plein de chevaux comme pour les ennemis et de sardes et des chars de feu, des chars en combat. autour de lui. Autour d'Élysée, c'était des anges Yes. qui faisaient son onction et sa force. Yes. C'est pourquoi chacun doit connaître la base de son onction. Quand on l'attaque, il dit ne crains pas, j'ai une force. Le serviteur ne sait pas, mais son maître dit, Père, montre-lui quelle est la base de ma force. Mes frères, cela s'est fait dans Josué. Josué chapitre 6. Il va pour aller détruire la ville de Jéricho. Il rencontre un ange, un homme grand de taille, avec une épée nue. Yes. Il lui demande, qui es-tu?
Est-ce que tu es parmi nous ou tu es de nos ennemis? Il lui dit, je suis l'ange de l'Éternel, je viens d'arriver maintenant. Je suis le chef des guerriers du ciel. C'est écrit. Il dit, je suis Michael, le chef des guerriers du ciel. Je viens maintenant pour combattre avec vous. Pourquoi Josué gagnait la bataille partout où il passait? Parce que son onction s'appelait Michael. Son onction qui lui donnait le pouvoir s'appelait Michael. Ainsi, dimanche passé, je vous ai dit, si Josué commence à déclarer, dit, si je suis un homme loin de Michael, comment Michael peut oindre quelqu'un? C'est l'ange avec lequel Josué marchait. C'est le nom de l'ange, le chef guerrier du ciel. Toutes les armées du ciel sont représentées par ce temps. Élisée, pour lui, c'était un groupe de chars et de chevaux de feu. C'était ça son onction. Vous voulez savoir que c'est vraiment l'onction qui était là? Le jour où Élisée a reçu l'onction. Aïe aïe aïe. Qui sont ceux qui lisent ici? Le jour où Élisée a reçu l'onction. Quand il reçoit le manteau de son père, Père dit, ce que tu me demandes est difficile à te donner. Parce qu'il a demandé tout l'esprit d'Élie. Élie a dit, quand tu me verras monter, il te sera fait comme tu as demandé, si tu m'observes. Et la Bible dit un char, des chars de feu et de cheveux se sont présentés. Il y a eu un feu, il y a eu un tourbillon. Ça a projeté Élisée. Et Élie est monté dans le char de feu. Et il a laissé tomber sa tunique manteau. Élisée a pris. C'était fonction qui était avec lui. C'est pourquoi quand on l'attaque pour le tuer, ce sont les mêmes chars de feu et de chevaux qui se présentent à lui. Parce que je déclare et décrète. Ce qui a sur moi vient sur toi. Qui a sur moi vient sur toi. La puissance qui a sur moi vient sur toi. Il ne restera plus vide. Et Dieu te remplit de pouvoir. Dieu te remplit de puissance. Quand les gens disent je suis loin ou telle personne est loin, qu'est-ce qu'on appelle l'onction? C'est quand soit tu es avec la personne, soit un ange est avec la personne. Et qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir alors pour faire la puissance et le pouvoir, les miracles. Il faut avoir soit Dieu ou les anges. C'est ce qu'on appelle la hauteur, la carence spirituelle, l'autorité. Et chaque fois que tu montes en quantité d'anges, chaque fois le travail que tu fais s'accroît. Il y a plus de miracles qui se feront par ta main. Au début, si Dieu te donne un ange, tu travailleras au niveau d'un ange. Si Dieu te donne le 2, tu travailles avec 2. Si Dieu te donne 3, tu travailles avec 3. Hein? Yes. Même Jonas le magicien a dit qu'il avait 450 démons dans son corps. Même dans le monde des ténèbres, les féticheurs et les marabouts là, leur onction c'est un démon qui les accompagne. C'est ça qui fait leur pouvoir. Qui veut un pouvoir ici? Qui veut un pouvoir ici? Aïe. Yes. Et puis quand tu as prié pour que Dieu active le mouvement angélique dans ta vie.
Vous savez, les anges ont horreur du vide. Un ange ne peut pas rester avec toi là. Dieu l'envoie, il est là. Il travaille avec toi, il est ton coéquipier. Toi, tu ne pries pas. Tu lui donnes aucune mission. Comme tu ne lui donnes pas de mission, finalement, il est là, il ne peut pas supporter à s'arrêter comme ça. Il va te quitter. Voilà pourquoi vous devez être des personnes de prière forte. Pourquoi? Quand tu pries beaucoup, ton ange à côté de toi est plus en mouvement. Qui est le maçon qui veut toujours sonner? Ça le plaît? Qui est l'ouvrier qui veut sonner? L'ouvrier aime que chaque matin, allons, viens ici. Allons, viens ici. Nouveau contrat. Chaque fois, nouveau contrat. N'est-ce pas? L'ange veut aussi un nouveau contrat. Comment on peut donner des contrats à nos onctions? L'onction angélique là, comment on peut donner un contrat à ça? Seigneur Dieu, mon grand frère paralysé au village, les sorciers qui l'ont paralysé, l'Éternel, lève-toi dans ta justice. Si je suis un enfant de Dieu, agis. Chaque fois, agis. L'ange est là, il est dérangé. Quand tu dis agis, il se lève, il parle, agis. Il est en train de tu es le patron sous ton onction. Voilà, patron. La Bible dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Je peux dire le contraire. L'onction des prophètes est soumise aux prophètes. L'ange qui travaille avec toi est soumis à toi. Que tu lui donnes, c'est ce qu'il va exécuter. Tu dis, je déclare. En même temps, il est prêt avec son épée. Tu dis le dernier mot. Exécution. Il faut être activé pour avoir l'action angélique. C'est l'onction. Écoutez-moi. Est-ce que Jésus était loin? Jésus était loin ou pas? Jésus était loin, non? Oui. Vous connaissez l'onction de Jésus? L'onction de Jésus? C'est Père. Non. L'onction de Jésus? On va attendre l'onction de Jésus. L'onction de Jésus? Yes. C'était les anges. L'onction de Jésus, c'était les anges. Tu ne crois pas ça? Tu ne crois pas ça? Yes. Il est Dieu. Yes. Je n'en disconviens pas. Cette génération-là, on va bouleverser la génération. Mon père et moi, on va bouleverser. Nous, on n'est pas dans cette génération ancienne où on prêche limité. La Bible, c'est tout un royaume. On peut te faire sortir des quartiers de royaume dans le même chose. Amen. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 26, lisez attentivement. La Bible dit, ils sont venus à la rencontre de Jésus pour l'attaquer. Judas est venu avec un baiser. Lorsqu'ils ont arrêté Jésus, quelque chose s'est passé. Pierre a dit, Maître, nous allons combattre. Il a pris son épée, il a coupé l'oreille droite de quelqu'un. Jésus a dit non, laisse ça. Tu penses que moi je ne suis pas assez loin pour donner à mon onction d'agir? Il dit, je peux dire à mon père, envoyez une douzaine d'anges pour me libérer maintenant là. Comme Élisée avait dit,
In your favor. On for your favor. Amen. In the name of Jesus. Amen. Je commande tous les anges en ta faveur. Amen. Je les commande de travailler pour toi. Amen. Je les commande de t'œuvrer en toi. Amen. Au nom de Oh, cet homme est roi, c'est ça. Il s'arrête, il dit recevez l'argent, recevez l'argent, recevez l'argent. Ce qui se passe en réalité qu'un ange vient. Il prend ton téléphone, il connaît le code. Il connaît le code. Ah, si un prophète dans un avion a pu capter le code, un ange. Il prend ton code, il envoie Orange Money. Un ange, hein? C'est ça qu'on appelle l'onction. Ce sont les gens qui travaillent avec moi. À l'époque, j'appelle un fils. Puis on va prier. Il jeûne 3 jours à sec. Le 3e jour, je prie pour lui. Ses yeux s'ouvrent. Il dit, papa, quand tu priais, j'ai vu 2 personnes à tes côtés. Et à ta droite, et à ta gauche. Ils avaient tous des épées comme ça. Au début, c'était 2. C'est 2. C'est pourquoi il a vu 2. Je voulais l'augmentation. Je voulais monter vers mon père. J'ai pris 7 jours à sec. Pendant les 7 jours, Dieu ouvre les yeux de maman. Tes anges sont descendus. Quelque chose de 15 anges. Ils ont entouré notre clôture. 2 est augmenté à 15. Voilà pourquoi, plus le temps passe, il y aura toujours de nouvelles choses que tu n'as jamais vues. Parce que plus les anges augmentent, plus il y a une autre. Rapidement, dernièrement, 3e chose. Même Moïse a marché avec un ange. Dans Genèse, Exode 26, 23, Exode 23. La Bible dit, j'enverrai mon ange devant toi pour qu'il marche avec toi. Cette grande onction de Moïse, c'était un ange. Et il a vu un ange dans le buisson. C'est ce qu'il a écrit. L'ange qu'il a vu dans le buisson qui lui a parlé, c'est ça qui lui a oint. Qui est devenu son pouvoir. Est-ce que des anges peuvent être partagés ici? Recevez vos anges. Tout à l'heure, on va partager les anges. L'onction va tomber. Tu sais, hein, quand on prie, et puis on dit reçois l'onction, ce qui se passe que tu tombes, c'est un ange qui vient. Quand il vient, c'est pas toi il voit. Il voit un démon, le démon qui vivait en toi. C'est le démon là, il récupère d'abord avec autorité. Il le jette, en le jetant, il y a une action de guerre. C'est ce qui te fait tomber. Est-ce que tu me comprends? Et tout à l'heure, cette action de guerre va se poser ici. L'onction. Yes. 3e chose. La clé. La clé. Ce qui est bizarre, amen. Tu ne comprends pas ça? La clé. Dis à ton voisin la clé. Je m'arrête là. 3e chose, la clé. Matthieu 16, 19. Rapidement. Matthieu 16, 19. Je m'arrête. L'enseignement est bon. L'enseignement est bon. Amen. L'enseignement libère. L'enseignement illumine. Tu sais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à dépasser certaines bornes de ta vie? Parce que la lumière n'est pas trop. Le groupe électrogène n'est pas trop. Hein? Si c'est la nuit. Yes. Admettons que c'est la nuit. Tu rentres ici, on te dit avance dans l'église. Vous savez. Et puis on fait ça. Du coup, tu vas bloquer. Parce que ta lumière n'est pas allumée. Yes. Mais quand Dieu allume ta lumière, tu vois tout, tu marches même sans arrière-pensée. Parce que tu as déjà une lumière sous ton pied. Yes. Cette année, tu ne seras pas bloqué. Tu vois clair. La lampe. Oui.
Je lis la parole avec une considération. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume. Ça c'est Jésus qui dit à Pierre. Et pas seulement à Pierre, non seulement à Pierre, mais à toute l'église. Je te donnerai les clés du Royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre, ce que tu vas attacher sur la terre sera lié dans les cieux. sera attaché au ciel. Et ce que tu délieras sur la Ce que terre tu vas détacher sur la terre sera délié dans les sera cieux. détaché au ciel. Et ça détaché ou attaché sur terre dans les cieux, il faut avoir un pouvoir, une grade. Yes. Mais la grade là c'est quoi? C'est la clé qu'il détient. Mes frères, si je détiens la clé d'ici là, et qu'il n'y a pas d'autre clé sauf moi, je deviens chef de vous. Parce que nous pouvons tous venir au soleil. Avant de rentrer dedans ici, vous allez me demander pardon. Dis pas pardon pour ouvrir le soleil là. Parce que c'est moi qui détiens. That me has écrit. Today, my Father, we thank you, Yes. the King of Heaven. Ah, no. The King of Power. Yes. The King of Miracle of God. Yes. Lorsque tu as la clé, tu peux entrer dans la vie de quelqu'un. Yes. Elle est stérile, elle ne va pas enfant. Yes. La porte a été fermée par les démons de nuit. Amen. Et tu dis qu'est-ce que tu parles? Yes. Viens ici. Clac. Dans 3 mois, Dieu te donne. Est-ce que c'est vrai? Prophète, c'est vrai. Faut pas craindre, j'ai la clé. J'ai Et quand elle rentre à la maison, 3 mois après, elle commence à venir. Je rends gloire à Dieu. Parce que le travail est fait. Et Dieu te donne la clé du miracle. Il y a des clés que tu as, frère. Rien ne peut être bloqué dans ta vie. Si tu as la clé du miracle, ton mari ne saura pas comment il est resté à la maison. Comment il a quitté le concubinage. Ta femme ne comprendra pas comment elle a arrêté de suivre les garçons. Cette maladie ne comprendra pas comment elle a quitté la vie de tes enfants. Ceux-là, ils jouent dans la vie de ceux qui n'ont pas la clé. C'est-à-dire que lui, il a le pouvoir du métamorphose. Il rentre dans le mur. Les esprits ont le pouvoir de métamorphose. Il se colle au mur, il rentre. Dans la vie, dans la maison de quelqu'un. Et il commence à piquer. Voilà pourquoi. Toi, tu vas venir t'arrêter devant la porte de cette maison. Je déclare, problème quitte. Il faut être sûr que tu as la clé qui ouvre et puis le problème va sortir. Si tu n'as pas la clé, tu vas prier. Un autre jour, tu viens et dis, prophète, ce n'est pas une question de il n'a pas la foi. Il a la foi, mais il n'a pas la clé, il n'a pas les anges. Il a la foi. Mais frère, que Dieu te donne la clé. On va dire un dernier verset, Apocalypse 1, 18. Apocalypse 1, 18. Apocalypse 1, 18. Apocalypse 1, 18. La clé. C'est dit la parole avec une considération. La clé. Dis avec moi, je veux la clé du miracle. Je veux la clé. Je veux la clé. Dis-moi. Répète. Je veux la clé du miracle. Oui. Apocalypse 1, 18. 1, 18. Je suis le premier et le dernier. C'est Jésus qui dit, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Et le vivant. Et le vivant. Moi, Jésus, je suis premier et dernier. Et je suis le vivant. Oui. C'était mort. J'étais mort. Et voici. Maintenant là, je suis vivant. Je suis vivant.
Au siècle des siècles. Siècle des siècles. Je tiens les clés Je tiens les clés. de la mort du séjour des morts. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit dimanche passé. Même dans mon entendeur, l'entreprise est morte. Ton foyer est mort. Tu as le Jésus qui détient la clé en toi. Hein? I have Jesus in me. I have Jesus in me. Jesus is not in heaven. Jesus is in me. By the name of Jesus, Amen. I can tell Yes. the problem Yes. to go back in my life. Amen. Get out in my life, Amen. and His will go. Amen. Because I have Jesus in me. Amen. Si tu as ce Jésus en toi, Yes. mon frère, tu détiens la clé aussi. C'est ça que là, à quel point il a fait cahier. C'est pourquoi Paul disait, Eh ce oui, n'est Paul, plus là. moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ils sont quelque part, ils commencent à prêcher, et puis un sataniste vient s'opposer. Dans Actes chapitre 6, la Bible déclare, Paul fâché, il regarde le magicien, grâce, il lui défendra. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je suis Jésus, je te rends aveugle. Et la Bible déclare, sur place, le type a commencé à t'attendre. Parce que c'est lui qui vit, c'est Jésus qui est en moi. Il fait voir les gens, c'est ce Jésus qui a, et ce Jésus n'est pas au ciel. Non, 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 non. Les chrétiens qui prient en pensant que Jésus est là. Je prie, je dis Seigneur, je ne dis pas Père, Père. Il est trop loin, il n'entend pas ça. Même si tu le plais, il n'entend pas ça. C'est ce problème-là qui est entre l'homme et lui. C'est pourquoi il a brisé. Lui est descendu. Il is in me. Et parce qu'il est en moi, je ne dis plus Père. Je dis Papa. Père, souviens-toi. Toi qui es là. Tu as vu comment il a fait contre moi. Je vais me défendre maintenant. Si tu es là, je déclare. Et ça tombe sur lui. Parce qu'il n'est pas au ciel, il est là. Ils sont ceux qui croient qu'il est en eux. Ceux qui croient qu'il est en eux. Ceux qui croient qu'il est en eux. En cette saison, les chrétiens vont transformer des entreprises par la puissance. Les choses ne marchent pas. Mais ta présence entre seulement. Oh, gloire à Dieu. Ici, il y a une gloire. C'est Jaché qui a besoin du Fils de l'homme. Et en même temps, les choses commencent à fonctionner. Et le patron commence à dire, mais lui, il est étrange. Il est venu ici, tout a changé en couleur. Tu deviens Joseph de ta génération. Qui sont ceux-là qui veulent être Joseph? Oh yes, oh yes. Là où il y a des problèmes, on te cherche pour la solution. Pourquoi? Parce que tu as Jésus en toi. You are a king. That's can open the door.